As-tu déjà eu l'impression que certaines coïncidences dans ta vie étaient plus que de simples hasards, comme si l'univers essayait de te dire quelque chose, te poussant vers un chemin précis? Carl Jung appelait cela la synchronicité, une connexion significative entre des événements qui, à première vue, n'ont aucun lien de cause à effet. Mais sommes-nous réellement attentifs à ces signes? Ou les ignorons-nous, pris dans la routine et la superficialité de la vie moderne? Jung croyait que la psyché humaine n'est pas isolée. Au contraire, elle est en dialogue constant avec le monde extérieur, à travers des symboles, des archétypes et des schémas qui façonnent notre réalité. Si nous savons interpréter ces signes, nous pouvons accéder à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre véritable but. Imagine que tu traverses une période d'indécision, sans savoir quelle direction prendre. Soudain, un ami te parle d'un livre qui semble contenir exactement les réponses dont tu as besoin. Ou peut-être continues-tu à voir le même nombre apparaître encore et encore, ou tu tombes sur une phrase qui semble s'adresser directement à ton âme. Rien de tout cela n'est un hasard. Ces événements pourraient être des manifestations de l'inconscient collectif, un concept clé chez Jung, qui suggère que nous partageons une couche profonde de l'esprit avec toute l'humanité, remplie de symboles universels qui apparaissent dans les mythes, les rêves et bien sûr dans notre quotidien. Le problème, c'est que notre esprit rationnel nous empêche souvent de voir au-delà de l'évidence. Nous avons été conditionnés à croire uniquement en ce qui peut être mesuré et prouvé, rejetant comme de simples coïncidences tout ce qui ne rentre pas dans cette vision limitée de la réalité. Mais Jung nous invite à élargir notre perception. Il nous enseigne que notre psyché interagit avec le monde de manière mystérieuse et qu'il existe quelque chose de plus grand qui guide nos pas, à condition que nous soyons prêts à écouter. La question n'est donc pas de savoir si l'univers essaie de te montrer quelque chose, mais si tu es prêt à le voir. Es-tu attentif aux schémas qui se répètent, aux rêves qui reviennent sans cesse, aux émotions qui semblent disproportionnées face à certaines situations, mais qui, en réalité, sont les échos de quelque chose de plus profond? Les signes sont partout, et les ignorer peut signifier rester figé, répéter les mêmes erreurs, vivre déconnecté de sa véritable essence. Mais comment commencer à percevoir ces messages? Comment apprendre à interpréter les murmures de l'univers sans les rejeter comme de simples hasards? C'est la première étape du voyage. Si tu veux découvrir comment déchiffrer les signes que la vie t'envoie, reste avec moi. Si l'univers nous envoie constamment des messages, comment pouvons-nous les reconnaître et les interpréter? La réponse réside dans notre capacité d'attention et de sensibilité à ce que Jung appelait le langage de l'inconscient. Contrairement à l'esprit rationnel, ce langage ne s'exprime pas de manière logique et linéaire, mais plutôt à travers des symboles, des métaphores et des schémas qui se répètent dans notre vie. Pense à tes rêves. Jung les considérait comme des fenêtres ouvertes sur l'inconscient, où notre psyché nous révèle des vérités que nous ignorons à l'état de veille. Souvent, ils contiennent des symboles puissants qui peuvent nous guider. Un animal féroce peut représenter une peur refoulée, une maison peut symboliser ton état émotionnel, une route peut suggérer une nouvelle direction qui s'offre à toi. Si tu commences à noter tes rêves et à les analyser, tu verras qu'ils contiennent des messages qui n'attendent qu'à être compris. Mais ce ne sont pas seulement les rêves qui nous parlent. Le monde extérieur reflète aussi notre monde intérieur. As-tu déjà remarqué comment certains problèmes semblent se répéter dans ta vie comme un cycle sans fin? Des relations qui se terminent toujours de la même manière, des difficultés financières qui ne se résolvent jamais, des situations qui reviennent encore et encore comme un schéma invisible? Selon Jung, cela peut être un appel de l'inconscient, essayant de te faire apprendre une leçon que tu refuses de voir. Tant que nous ne reconnaissons pas et n'intégrons pas ces messages, nous restons piégés dans ces schémas. Un autre exemple frappant est celui des synchronicités. Imagine que tu réfléchis à l'idée de changer de ville, mais que la peur te retient. Puis, soudainement, tu commences à voir le nom de cette ville partout, dans une chanson à la radio, dans une conversation anodine, sur une affiche dans la rue. Ou peut-être es-tu en quête d'un but plus profond, et un inconnu mentionne précisément ce à quoi tu réfléchis depuis des semaines. Ces événements sont comme de petites notes jouées par l'univers pour attirer ton attention sur quelque chose d'important. Jung croyait que ces signes ne surgissent pas au hasard. Ils apparaissent lorsque nous sommes prêts à les voir,
lorsque notre psyché est suffisamment ouverte pour percevoir la connexion entre notre monde intérieur et extérieur. Mais pour cela, nous devons abandonner notre scepticisme rigide et laisser notre intuition nous guider. L'intuition, d'ailleurs, est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour interpréter les signes de l'univers. Contrairement à la pensée analytique, qui cherche des preuves concrètes, l'intuition capte des schémas subtils et des vérités qui ne peuvent être expliquées rationnellement. Il nous arrive souvent de sentir qu'une chose est juste ou fausse sans pouvoir expliquer pourquoi, et, lorsque nous ignorons ce ressenti, nous finissons souvent par le regretter. Cela se produit parce que notre intuition a déjà perçu quelque chose que notre esprit rationnel n'a pas encore pleinement assimilé. Alors, comment pouvons-nous renforcer cette connexion avec les signes de l'univers? Comment apprendre à faire davantage confiance à notre intuition et à interpréter les événements qui nous entourent avec plus de profondeur? La clé se trouve dans la conscience de soi et dans la capacité à s'écouter véritablement. Dans la prochaine partie, nous explorerons des pratiques qui peuvent t'aider à te connecter à ce langage caché et à éveiller ton esprit aux messages que l'univers t'envoie. Maintenant que nous comprenons que l'univers communique avec nous à travers les rêves, les synchronicités et les schémas récurrents, une question essentielle se pose. Comment développer notre capacité à percevoir et interpréter ces signes? La réponse commence par l'apaisement de l'esprit. Nous vivons à une époque de distraction permanente, constamment bombardés d'informations, de notifications et de préoccupations quotidiennes. Dans ce bruit incessant, les murmures de l'inconscient se perdent. Carl Jung nous rappelle que la véritable transformation passe par l'introspection. Si nous voulons capter les messages que la vie nous envoie, nous devons créer des espaces de silence et de réflexion. L'une des méthodes les plus efficaces pour y parvenir est la pratique de la pleine conscience, mindfulness. Lorsque nous sommes pleinement présents dans l'instant, nous remarquons des détails qui nous échappaient auparavant. Le regard d'un inconnu peut contenir une réponse, une phrase anodine peut apporter de la clarté, une sensation inexplicable peut être un avertissement. Ces petits détails, autrefois insignifiants, commencent à ressortir comme les pièces d'un puzzle plus vaste. Un autre outil fondamental est l'écriture réflexive. Tenir un journal où l'on consigne ses rêves, ses coïncidences et ses ressentis inexpliqués permet de mettre en lumière des schémas surprenants. Écrire apaise l'esprit rationnel et laisse émerger l'intuition. Souvent, ce n'est qu'en prenant du recul que nous réalisons comment certains événements étaient liés entre eux. La méditation et la visualisation active jouent également un rôle clé. Jung a développé une technique appelée imagination active, qui consiste à interagir consciemment avec les images de l'inconscient. Le principe est simple. On entre dans un état de relaxation profonde et on laisse émerger des symboles, des scènes ou des personnages spontanément. Plutôt que de les analyser immédiatement, on dialogue avec eux, en leur posant des questions et en observant leurs réponses. Cet exercice peut offrir des révélations inattendues et profondes sur nos défis personnels. Écouter son corps est aussi une manière puissante de percevoir des signes. Nos émotions sont des messages de l'inconscient. Si une situation provoque en nous un malaise inexplicable ou une réaction intense, il y a un sens caché à découvrir. Une technique utile consiste à se demander « Où ressens-je cette émotion dans mon corps ?» Si c'est dans la poitrine, cela peut être lié au cœur et aux émotions refoulées. Si c'est dans l'estomac, cela peut indiquer une peur ou une insécurité. Le corps parle et souvent, il perçoit la vérité bien avant notre esprit. Enfin, il est essentiel d'apprendre à faire confiance à son intuition. Jung disait que l'intuition est la voix de l'inconscient qui nous guide, mais notre société valorise uniquement la pensée rationnelle. Cela nous pousse à ignorer ces petits élans intérieurs qui nous indiquent si quelque chose est juste ou non. Développer son intuition demande de la pratique. Commence par écouter tes ressentis et teste de petites décisions en te fiant à ton intuition. Avec le temps, tu remarqueras qu'elle se trompe rarement. Mais percevoir les signes n'est que la première étape. La question la plus importante est « Que faire de ces informations ?» Comment transformer ces prises de conscience en actions concrètes pour changer réellement ta vie? C'est ce que nous allons explorer dans la suite. Percevoir les signes que l'univers nous envoie est une étape essentielle, mais rien ne changera si nous ne savons pas comment agir en conséquence.
Carl Jung croyait que la véritable transformation se produit lorsque nous parvenons à intégrer la connaissance de l'inconscient dans notre vie consciente. Autrement dit, il ne suffit pas de remarquer des schémas, des coïncidences ou des messages cachés, il faut avoir le courage de changer. Mais pourquoi tant de personnes ignorent-elles ces signes? Souvent, parce que les suivre signifie sortir de leur zone de confort. L'inconscient peut révéler des vérités inconfortables, nous forçant à affronter nos peurs profondes, à mettre fin à des cycles épuisants ou à abandonner des croyances qui nous limitent. Comme Jung le disait, « Tout ce à quoi vous résistez persiste. Si un schéma de souffrance ou de stagnation se répète dans ta vie, c'est qu'il y a une leçon à apprendre, quelque chose que tu refuses de voir. L'univers insiste avec ces signes parce qu'il veut te réveiller. Et s'éveiller n'est pas toujours un processus facile. Accepter ces signes, c'est renoncer à l'illusion du contrôle absolu. Notre esprit rationnel cherche des explications logiques à tout, mais la transformation exige de faire confiance à l'intuition et au flux naturel de la vie. Cela ne signifie pas agir de manière impulsive, mais plutôt laisser une place à l'inconnu pour se manifester. Pense aux moments de ta vie où des changements inattendus ont entraîné une croissance. Peut-être qu'un échec professionnel t'a poussé vers une voie plus authentique. Peut-être qu'une perte douloureuse t'a enseigné ce qui compte réellement. Avec le recul, tu réalises que ces événements, aussi difficiles soient-ils, contenaient une forme d'intelligence cachée, une direction qui ne s'est révélée qu'après coup. Si l'univers t'envoie un message, c'est pour une raison. Ignorer l'appel peut mener à un cycle de frustration et de répétition. Combien de fois insistons-nous dans des relations toxiques, des emplois qui n'ont plus de sens, des chemins qui ne nous mènent nulle part? Et combien de fois la vie nous envoie-t-elle des avertissements avant l'effondrement final? Le défi est d'avoir le courage d'écouter ces avertissements avant que la douleur ne devienne insupportable. Jung décrivait le développement personnel comme un processus d'individuation, le chemin pour devenir la version la plus authentique et la plus complète de soi-même. Ce processus exige d'affronter notre ombre, cette partie de nous que nous cachons, mais qui détient pourtant des vérités essentielles sur qui nous sommes réellement. Bien souvent, les signes de l'univers nous mènent à cette confrontation avec l'ombre. Si des schémas d'échec, de peur ou d'auto-sabotage reviennent encore et encore, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'a pas été résolu. L'univers, à travers des événements extérieurs, nous pousse à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. L'individuation n'est pas un chemin facile. Elle exige de la discipline, de la lucidité et surtout une grande honnêteté envers soi-même. Mais à la clé, il y a une vie bien plus épanouissante, où chaque choix reflète qui tu es vraiment, et non ce que la société, la peur ou l'ego imposent. Mais concrètement, comment aligner nos actions avec ces signes? Comment transformer ces prises de conscience en décisions réelles qui nous mènent vers notre véritable destinée? Dans la prochaine partie, nous explorerons des méthodes pratiques pour appliquer ces connaissances à ta vie quotidienne. Maintenant que nous comprenons l'importance de reconnaître les signes de l'univers et d'avoir le courage d'agir, la prochaine étape est d'apprendre à traduire ces signes en changements concrets. Après tout, il ne sert à rien de percevoir des schémas, des synchronicités et des messages de l'inconscient si nous ne savons pas quoi en faire. Carl Jung nous enseigne que la véritable transformation survient lorsque nous alignons notre conscience avec les impulsions profondes de notre psyché. Cela exige une action consciente, sortir de la passivité et devenir l'acteur principal de sa propre vie. Mais comment y parvenir concrètement? L'une des méthodes les plus puissantes pour interpréter les signes de l'univers est de tenir un journal des synchronicités. Chaque fois qu'un événement inhabituel survient, un rêve marquant, une rencontre inattendue, une coïncidence significative, note-le par écrit. Avec le temps, tu commenceras à voir émerger des schémas et des messages cachés que tu aurais autrement ignorés. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que cet événement éveille en moi? Comment cela se connecte-t-il avec ma situation actuelle? Y a-t-il une décision que j'évite de prendre? Cette pratique renforce ton intuition et t'aide à reconnaître lorsque l'univers tente de te guider vers une direction précise. L'esprit rationnel adore ignorer l'intuition. Nous avons grandi dans une société qui valorise uniquement la logique, mais Jung nous rappelle que l'intuition est l'une des fonctions essentielles de la psyché. Lorsqu'une pensée ou une sensation revient avec insistance, il se peut que ce soit un avertissement.
Voici un exercice simple. Dès que tu ressens un élan fort vers quelque chose, fais une pause et respire profondément. Demande-toi, ce désir vient-il d'une peur ou d'un appel authentique? Observe tes sensations corporelles. L'intuition se manifeste davantage par le ressenti que par la réflexion. Faire confiance à son intuition ne signifie pas agir sur un coup de tête, mais plutôt apprendre à discerner quand un désir profond vient de ton essence, plutôt que des pressions extérieures. Affronter son ombre. Qu'essaies-tu d'ignorer? Si certains problèmes ou schémas se répètent dans ta vie, il est possible que tu évites une partie importante de ton ombre. Jung disait que tout ce que nous réprimons revient à nous sous une forme déformée, et bien souvent, les signes de l'univers apparaissent pour nous rappeler cela. Si tu veux identifier quel aspect de ton ombre doit être intégré, fais cette liste et réfléchis à ces questions. Qu'est-ce qui m'irrite le plus chez les autres? Nous projetons souvent notre propre ombre sur ceux qui nous entourent. Quels schémas reviennent sans cesse dans ma vie? Relations compliquées, blocages financiers, crises émotionnelles récurrentes? Ils peuvent être des messages de l'inconscient. Quelle émotion est-ce que j'évite à tout prix de ressentir? Ce que nous craignons d'affronter recèle souvent un immense potentiel de croissance. L'intégration de l'ombre ne passe pas par le combat, mais par la compréhension. Ce qui semble aujourd'hui être un obstacle peut devenir une grande force lorsqu'on l'observe avec honnêteté. S'aligner avec le flux, l'art de l'abandon conscient. Enfin, l'un des plus grands défis est d'abandonner le besoin de tout contrôler et d'apprendre à suivre le flux de la vie. Cela ne signifie pas être passif, mais plutôt reconnaître qu'il existe une intelligence plus vaste qui guide les événements. Jung croyait que lorsque nous sommes alignés avec notre véritable chemin, la vie devient plus synchrone. Les obstacles s'estompent, les opportunités apparaissent au bon moment et nous ressentons cette profonde sensation d'être exactement là où nous devons être. Pour développer cette confiance dans le flux de la vie, pratique la gratitude. Plus tu reconnais les signes que tu as déjà reçus, plus il te sera facile de percevoir les suivants. Accepte le changement. La rigidité mentale empêche l'évolution. Expérimente de petites actions guidées par ton intuition et observe les résultats. Si tu as le sentiment que l'univers essaie de te montrer quelque chose, ne l'ignore pas. L'appel à la transformation est toujours là. Tout dépend de toi, de ton ouverture à l'écouter et à agir. L'univers parle à ceux qui sont prêts à entendre. Alors, es-tu prêt à suivre les signes? Si ce contenu t'a parlé, ne néglige pas les signes. Laisse un commentaire ci-dessous et raconte-moi si tu as déjà vécu une synchronicité ou remarqué des schémas récurrents dans ta vie. Je serais ravie de connaître ton expérience. Et si tu veux continuer à explorer ces sujets, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Maintenant, choisis l'une des vidéos qui apparaissent à l'écran et poursuis ton voyage intérieur. L'univers essaie peut-être aussi de te transmettre un message à travers elle.